Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Hicham El Adnani, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Projections normatives et autonomie réglementaire, le décret Trump comme révélateur des tensions transatlantiques. Le voici en podcast pour vous. Hicham El Adnani ouvre sa réflexion de la manière suivante. La récente initiative de l'administration Trump, exigeant des entreprises françaises l'abandon de leur politique de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI, comme condition d'accès au marché public américain, constitue un événement révélateur des tensions contemporaines dans la gouvernance économique mondiale. Cette démarche sans précédent, formalisée par un courrier officiel de l'ambassade américaine à Paris, transcende la simple question des politiques d'entreprise pour révéler des dynamiques fondamentales de pouvoir, de souveraineté et de compétition normative à l'échelle internationale. L'analyse de cette situation offre une fenêtre privilégiée sur l'évolution des relations transatlantiques et, plus largement, sur les mécanismes par lesquels différentes conceptions de l'organisation sociale et économique s'affrontent dans l'espace mondialisé contemporain. Il entame ensuite l'analyse de la dimension juridique avec une section consacrée à l'extraterritorialité américaine. La mécanique de l'extraterritorialité juridique américaine, l'extension internationale du décret présidentiel 14173 s'inscrit dans une tradition établie de projection normative américaine. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont développé un arsenal juridique permettant l'application de leurs normes au-delà de leurs frontières. Cette pratique, qui s'est manifestée dans des domaines aussi divers que la lutte contre la corruption, FCPA, les sanctions économiques, Iran, Cuba, ou la réglementation financière, FATCA, repose sur un levier fondamental, l'attractivité et la centralité du marché américain dans l'économie mondiale. Le mécanisme déployé dans le cas présent suit un schéma désormais familier. L'accès au marché américain, particulièrement lucratif dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique, la défense ou les technologies avancées, est conditionné à l'adoption de normes définies unilatéralement par Washington. Cette conditionnalité transforme le simple accès commercial en un puissant outil de diffusion normative. La particularité de cette nouvelle itération réside dans son application à un domaine jusqu'alors considéré comme relevant de l'autonomie organisationnelle des entreprises, leur politique interne en matière de gestion de la diversité. Le courrier de l'ambassade américaine à Paris illustre parfaitement cette logique en stipulant que le décret s'applique obligatoirement à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Cette formulation, la demande de conformité dans un délai de 5 jours, ne laisse aucune ambiguïté quant à l'intention d'extraterritorialité et à la hiérarchisation implicite des ordres juridiques qu'elle suppose. L'expert invité explore ensuite la divergence des conceptions de l'équité entre les deux rives de l'Atlantique. Conception divergente de l'équité et de l'organisation sociale, au cœur de cette confrontation réglementaire se trouve une divergence profonde concernant les conceptions de l'équité et les modalités appropriées d'organisation sociale. Ces différences ne sont pas simplement techniques ou circonstancielles, mais reflètent des traditions intellectuelles, juridiques et politiques distinctes qui ont façonné différemment les sociétés de part et d'autre de l'Atlantique. Le modèle européen, particulièrement dans sa variante française, reconnaît l'existence d'inégalités structurelles et considère légitime l'intervention institutionnelle pour les corriger. Cette approche s'est traduite par l'élaboration progressive d'un cadre juridique et de pratiques organisationnelles qui valorisent explicitement la diversité et l'inclusion comme des objectifs sociétaux désirables. Les politiques de DEI des entreprises françaises s'inscrivent dans cette tradition et répondent également à des attentes normatives de leurs parties prenantes locales. À l'opposé, la vision promue par l'administration Trump privilégie une conception formelle de l'égalité, centrée sur l'absence de discrimination explicite plutôt que sur la correction active des déséquilibres hérités. Cette approche, qualifiée de méritocratique dans le libellé même du décret Restoring Merit-Based Opportunity, considère toute prise en compte de caractéristiques personnelles telles que le genre, la race, l'orientation sexuelle ou toute autre identité dans les processus de recrutement ou de promotion comme potentiellement discriminatoires. Il serait réducteur de présenter cette divergence comme un simple clivage Amérique-Europe. Des conceptions similaires à l'approche européenne existent aux États-Unis, tout comme des perspectives proches de la vision trumpienne trouvent des partisans en Europe. Néanmoins, l'initiative présente représente une tentative d'imposer une conception particulière à l'ensemble des acteurs économiques internationaux interagissant avec l'appareil étatique américain, transformant ainsi une question de diversité interne des opinions en un conflit de souveraineté normative. L'analyse se poursuit avec l'examen des marges de manœuvre européennes face à cette pression américaine.
autonomie stratégique et réponse institutionnelle européenne. Face à cette projection normative, la capacité des institutions européennes à protéger l'autonomie de leurs entreprises constitue un test crucial pour l'autonomie stratégique européenne. Historiquement, l'Union européenne a développé différents mécanismes pour contrer l'extraterritorialité juridique américaine, avec des résultats variables. Le règlement de blocage adopté en réponse aux sanctions américaines contre l'Iran représente une tentative de créer un bouclier juridique pour les entreprises européennes. Cependant, son efficacité s'est avérée limitée face à la prépondérance du système financier américain et à la crainte des entreprises de perdre l'accès au marché américain. D'autres initiatives, comme les recours devant l'Organisation mondiale du commerce ou les négociations diplomatiques bilatérales, ont également produit des résultats mitigés. Dans le cas présent, plusieurs options s'offrent aux institutions européennes. Elles pourraient adopter une position ferme, considérant cette exigence comme une ingérence inacceptable dans leurs affaires intérieures et mobilisant l'ensemble des instruments juridiques et diplomatiques à leur disposition pour la contester. Alternativement, elles pourraient privilégier une approche plus accommodante, cherchant à négocier des aménagements qui préserveraient l'essentiel tout en évitant un conflit ouvert. La Commission européenne, en particulier, se trouve confrontée à un dilemme stratégique. Défendre vigoureusement l'autonomie normative européenne risquerait d'exacerber les tensions commerciales transatlantiques dans un contexte économique déjà fragile. À l'inverse, une posture trop conciliante pourrait être interprétée comme une reconnaissance implicite de la primauté normative américaine, créant un précédent potentiellement dommageable pour d'autres domaines réglementaires. Hicham El Adnani explore ensuite les stratégies d'adaptation développées par les entreprises elles-mêmes face à cette injonction contradictoire. Stratégie d'adaptation organisationnelle dans un environnement normatif fragmenté, les entreprises françaises, placées au centre de cette tension normative, développent des stratégies d'adaptation complexes qui transcendent la simple dichotomie entre conformité et résistance. Confrontées à des exigences contradictoires émanant de différentes juridictions et parties prenantes, elles élaborent des réponses nuancées qui tiennent compte de la multiplicité de leurs engagements. L'une des approches privilégiées consiste en un découplage organisationnel stratégique. Les grandes entreprises multinationales peuvent envisager de créer des structures juridiques distinctes pour leurs activités américaines, avec des politiques différenciées selon les juridictions. Cette compartimentation permettrait théoriquement de satisfaire aux exigences américaines sans compromettre fondamentalement leurs engagements en matière de diversité dans d'autres régions. Toutefois, cette approche soulève des questions d'authenticité et de cohérence culturelle au sein de l'organisation. Une autre stratégie repose sur la reformulation sémantique des initiatives existantes. Le défi consiste à redéfinir les programmes de diversité en termes qui échappent formellement à la prohibition américaine tout en préservant leurs objectifs fondamentaux. Cette démarche nécessite une analyse juridique minutieuse de la formulation exacte du décret et une créativité conceptuelle pour recadrer les initiatives existantes. Enfin, certaines entreprises pourraient opter pour une stratégie de résistance coordonnée, en s'appuyant sur le soutien de leur gouvernement et en calculant que les autorités américaines hésiteront à exclure simultanément plusieurs acteurs majeurs de leur marché public. Cette approche comporte des risques évidents mais pourrait s'avérer efficace si elle bénéficie d'un soutien institutionnel solide. L'expert invité affine son analyse en identifiant les secteurs les plus exposés aux répercussions de cette politique américaine. Implications sectorielles différenciées et vulnérabilité stratégique, l'impact de cette initiative américaine varie considérablement selon les secteurs d'activité, créant une géographie différenciée de la vulnérabilité économique. Les secteurs les plus exposés sont ceux qui dépendent structurellement des marchés publics américains et pour lesquels les alternatives commerciales sont limitées. L'aéronautique et la défense constituent probablement le secteur le plus vulnérable. Des entreprises comme Airbus, Thales ou Safran entretiennent des relations commerciales substantielles avec le Pentagone et les agences de sécurité américaines. Pour ces acteurs, l'exclusion des marchés publics américains aurait des conséquences économiques immédiates et significatives, affectant potentiellement leur viabilité à long terme. Cette dépendance crée une asymétrie de pouvoir qui limite sévèrement leur marge de manœuvre face aux exigences américaines. Le secteur technologique présente une vulnérabilité intermédiaire. Si l'accès au marché public américain représente une opportunité commerciale importante, la plupart des entreprises technologiques françaises disposent d'une clientèle plus diversifiée. Cependant, ce secteur se trouve particulièrement exposé à des contradictions symboliques, ayant souvent fait de la diversité et de l'inclusion des éléments centraux de leur identité corporative. Le secteur financier, bien que moins directement concerné par les marchés publics,
pourrait néanmoins subir des pressions indirectes via les réseaux d'interdépendance, qui caractérisent l'économie contemporaine. Les expériences antérieures, notamment avec FATCA ou les sanctions contre l'Iran, ont démontré la capacité américaine à exercer une influence considérable sur les institutions financières internationales. Enfin, Hicham El Adnani conclut avec des scénarios d'évolution possibles et une réflexion sur les enjeux structurels du conflit. Trajectoire possible et scénarios d'évolution. L'analyse prospective de cette situation suggère plusieurs trajectoires potentielles d'évolution, chacune comportant des implications distinctes pour l'avenir des relations économiques transatlantiques et pour la gouvernance économique mondiale. Un premier scénario envisageable serait celui d'une bifurcation normative progressive. Dans cette configuration, les espaces réglementaires américains et européens suivraient des trajectoires divergentes, entraînant une fragmentation croissante du système économique international. Les entreprises se verraient contraintes d'opérer dans des environnements normatifs de plus en plus incompatibles, nécessitant des adaptations organisationnelles coûteuses et complexes. Cette évolution pourrait préfigurer une reconfiguration plus fondamentale de l'économie mondiale autour de blocs normatifs distincts. Un deuxième scénario, peut-être plus probable, serait celui d'une adaptation pragmatique généralisée. Les entreprises développeraient des arrangements hybrides leur permettant de satisfaire formellement aux exigences américaines tout en préservant l'essentiel de leurs engagements en matière de diversité. Cette adaptation s'accompagnerait d'une évolution sémantique, les initiatives de diversité étant reformulées dans un langage compatible avec les nouvelles contraintes normatives. Ce scénario, s'il évite une confrontation ouverte, risquerait néanmoins de normaliser l'extraterritorialité juridique américaine et d'affaiblir progressivement l'autonomie normative européenne. Un troisième scénario, plus conflictuel, verrait l'émergence d'une confrontation institutionnalisée. Face à ce qu'elle percevrait comme une ingérence inacceptable, les institutions européennes mobiliseraient l'ensemble des instruments juridiques et diplomatiques à leur disposition pour contester la légitimité de l'initiative américaine. Cette confrontation pourrait s'étendre au-delà de la question spécifique des politiques de diversité pour englober l'ensemble des pratiques d'extraterritorialité juridique américaine, aboutissant potentiellement à une reconfiguration plus équilibrée des relations transatlantiques. Hicham El Adnani conclut son article en ces termes. Conclusion, au-delà des politiques de diversité, un test pour l'ordre international. La confrontation entre l'administration Trump et les entreprises françaises autour des politiques de diversité transcende largement son objet immédiat. Elle révèle des dynamiques fondamentales concernant la gouvernance mondiale, la compétition normative et les limites de la souveraineté économique dans un monde interdépendant. Ce conflit met en lumière les tensions inhérentes à un système international où la mondialisation économique s'est développée plus rapidement que les mécanismes de gouvernance correspondants. L'extraterritorialité juridique américaine apparaît comme une tentative de combler ce déficit de gouvernance en projetant unilatéralement des normes nationales dans l'espace international. Cette approche, si elle peut paraître efficace à court terme, soulève des questions fondamentales de légitimité et de durabilité. Pour les décideurs européens, cette crise représente à la fois un défi et une opportunité. Un défi, car elle expose les vulnérabilités structurelles de l'autonomie normative européenne face à la puissance américaine. Une opportunité, car elle pourrait catalyser le développement d'une réponse plus cohérente et ambitieuse à l'extraterritorialité juridique, renforçant ainsi la souveraineté économique européenne. La résolution de ce conflit établira des précédents significatifs concernant les mécanismes acceptables d'interaction entre différents ordres juridiques dans un monde globalisé. Elle contribuera également à définir les contours du nouvel équilibre de pouvoir qui se dessine entre les grandes puissances économiques et leurs conceptions respectives de l'organisation sociale et économique. Au-delà des considérations immédiates sur les politiques de diversité, c'est donc l'architecture même de la gouvernance économique mondiale qui se trouve interrogée par cette confrontation normative transatlantique. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.